rencontre un peu particulière ce soir à Cherblanc, rencontre avec des jeunes basketteurs, puisqu'on est à l'approche maintenant donc, du traditionnel tournoi de Pâques. Les organisateurs sont là donc, pour nous en parler. Alors Sabine, on en est où de cette organisation? Bonjour Richard. Écoute, on est à 3 semaines du lancement du tournoi où on est sur les derniers préparatifs avec encore 2-3 petites choses à caler, mais on est au complet au niveau des équipes. Donc sur le tournoi international, donc sur la 49e édition, on accueillera cette année 12 équipes, 6 équipes étrangères et 6 équipes françaises. On accueille cette année la Belgique, on accueille l'Italie, 2 équipes d'Espagne avec le retour traditionnel de Mataró, l'équipe de Slovénie, Cezana, avec qui on a un jumelage entre la ville de Montbrison et qui viennent depuis maintenant un certain nombre d'années. Et puis on aura une équipe qui est déjà venue l'année passée, une équipe de Bosnie, à savoir l'équipe de Bratunac. Au niveau de l'équipe des équipes françaises, on accueille cette année le tenant du titre de l'année passée, qui revient mettre son titre en jeu, une équipe parisienne, la CTC de Villemomble. On accueille également la sélection du Doubs, et puis des équipes un peu plus du territoire, à savoir la Chorale de Roanne, la Pontoise, la sélection de la Loire, et puis forcément notre équipe qui est représentée aujourd'hui, l'équipe du CLEB. Ça regroupe combien d'enfants? Enfin, de jeunes basketteurs, puisque... Jeunes basketteurs, ouais, jeunes enfants de 13 ans, à la fois sur l'international, parce qu'on a parallèlement l'autre tournoi qui est le tournoi Loire-Forêt, on est aux alentours de 200 joueurs. Sur le tournoi Loire-Forêt, donc on est sur un niveau départemental avec des équipes là pour le coup qui sont du territoire. Et là au niveau des équipes, on accueille cette année, Lorette, la Chorale de Roanne 2, Andrézieux, Feur, Boin et c'est les B2. Et le Crabe de Gauche. Ça nous fait au total 8 équipes. Ces 2 tournois ils vont se dérouler sur combien de jours? Alors le tournoi commence le vendredi soir et termine le dimanche soir. Et là on va jouer sur les trois gymnases, à savoir Cherblanc, Soleillan et Dubruc. Alors pour l'instant tout se passe bien? Les préparatifs, on en est véritablement là au dernier préparatif. Est-ce que vous avez encore des petits soucis, je ne sais pas, d'hébergement par exemple? Alors justement, c'est bien d'en parler. Tout se passe bien. On a quand même une problématique cette année qui est un peu particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tournoi international, on s'engage à accueillir dans les familles françaises les joueurs étrangers. Donc on fait appel en priorité aux parents des jeunes joueurs qui vont jouer et puis aux familles qui seraient volontaires, toute la population. Et là, cette année, il nous manque un petit peu de famille, mais je vais laisser la parole à Karine, qui est la responsable de l'hébergement des étrangers, qui va pouvoir nous expliquer tout ça. Alors Karine, à toi. Bonsoir Richard. Alors voilà, je suis Karine, responsable de l'hébergement pour les étrangers. Donc à ce jour, on a 74 jeunes basketteurs et il nous faudrait en théorie 37 familles. Nous sommes à 12 familles, donc il nous manque quand même un petit peu de monde pour héberger nos jeunes enfants. Donc pour les familles, les personnes qui seraient susceptibles d'en prendre sur ce week-end, sur 2 nuits, vendredi soir, samedi soir et éventuellement pour une équipe d'Espagne jusqu'au lundi matin. Alors comment faut-il procéder justement si une famille est intéressée? Il faut qu'ils prennent contact avec vous, au club. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut inscrire. Mon ami, là, on laissera notre numéro de téléphone et on peut nous joindre à tout moment et on donnera plus de renseignements à ce moment-là. C'est bénévole bien évidemment. Tout à fait, et c'est vraiment un moment très sympathique et agréable, aussi bien pour les familles que pour les enfants qui participent à ce tournoi. Est-ce qu'il y a des nouveautés à ce tournoi cette année? Alors, on a toujours un petit peu de nouveautés, on a 2-3 surprises, donc on invite tout le monde à venir découvrir ces surprises le temps de ce week-end. On a essayé de se perfectionner un petit peu et cette année, on va essayer de mettre en place 2 pôles restauration sur les 2 gymnases. Habituellement, ça se passe à Soleillan et cette année, on va en mettre un à Soleillan et un à Dubruc parce qu'il y a quand même aussi un moment important sur le tournoi, sortie des enfants. On a l'équipe 1 qui va jouer le samedi soir à Dubruc. Donc il y aura beaucoup d'enfants qui vont venir les supporter et on se dit que c'est aussi bien, compte tenu du monde qu'il va avoir, de créer ce nouveau pôle. Donc 2 pôles restauration pour que les gens passent un moment assez festif avec nous. Restauration et buvette forcément.
on espère qu'il fera beau et que tout le monde pourra se désaltérer. Combien de gens sont mobilisés pour cette organisation? Alors au niveau de la mobilisation, en fait, c'est depuis quelques années la commission des jeunes qui essaye d'organiser le tournoi. On est très accompagné par le bureau. Donc sur la commission des jeunes, on est 8 personnes à se réunir régulièrement pour essayer d'organiser tout ça. Et puis sur le tournoi, c'est les parents bénévoles, les bénévoles du club. Et puis on fait aussi appel à toutes les bonnes volontés pour venir nous aider à tenir les buvettes, à gérer un petit peu cette organisation qui est en général une grande fête de basket. Alors cette fête du basket, elle est bien évidemment sportive, mais au-delà. Oui, elle est sportive, mais c'est pas forcément en fait notre priorité. C'est réuni autour de la balle orange, mais en tout cas la priorité qu'on se donne nous, c'est que ça soit un moment festif et un moment où les enfants vont pouvoir prendre du plaisir. C'est également un échange humain intéressant parce qu'ils rencontrent d'autres nationalités, donc ça leur permet aussi d'enrichir un petit peu tout ça. Donc un moment festif réuni autour du plaisir du ballon et puis un grand moment de convivialité avec les parents et avec tous les supporters. On invite beaucoup de monde, enfin tout le monde à venir voir ces magnifiques matchs parce que c'est vrai que c'est des enfants, mais le niveau est très très élevé quand même. Oui, alors on invite forcément tout le monde, tous les amateurs de basket, mais également les parents, les grands-parents, les tontons, les tatans. Le week-end de Pâques, c'est un niveau de basket assez important. Aujourd'hui sur l'international, on est au niveau aura. On n'a pas forcément connaissance de toutes les équipes étrangères et de leur niveau et on est certaines années assez surpris de leur qualité de jeu et puis de leur culture, leur rigueur. Donc c'est un basket parfois différent du basket qu'on a l'habitude de voir. Et sur le Loire-Forain, on est sur un niveau départemental avec des équipes qui sont plutôt haut de tableau sur cette saison. Donc je pense que ça va nous laisser entrevoir un joli basket. On vous remercie déjà pour tout ce que vous faites au sein du club. On remercie également les jeunes basketteurs qui vont... Vous avez gagné ce tournoi, oui, c'est l'objectif? Oui. Qui est l'entraîneur là? Oui, il n'est pas là, j'arrive. Alors quel est ton objectif? Prendre du plaisir pour les jeunes. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ils sont un peu fatigués, ils sortent de l'entraînement. Ils sortent de l'entraînement. On va peut-être demander maintenant l'avis d'un jeune basketteur. Alors Gaston, c'est pas ton premier tournoi, toi? Non, c'est mon deuxième. Ton deuxième tournoi, qu'est-ce que tu attends de ce tournoi? La victoire. La victoire. Tu joues au basket depuis combien de temps? 5 ans. D'accord, donc tu as commencé très jeune en fait. Et ça t'apporte quoi le basket dans ta vie d'ado? La joie, tout. La camaraderie? Il y a une bonne équipe là, oui? Oui. Ouais, ils sont bons tes copains là, oui? Attention, il y a un superviseur là, de l'équipe qui vous regarde. Donc, et l'objectif, donc, c'est effectivement le ramener ce trophée. Ouais. Enfin, le garder. Ok, on viendra vous voir et puis on repassera le film à l'issue pour voir si effectivement les engagements que Gaston a pris ont été tenus. Merci.